CTV, bonjour. Que Dieu vous bénisse, qu'il fortifie votre volonté de construire un monde où il fait bon vivre, c'est-à-dire conforme à la volonté de Dieu. Cela demande un engagement constant sous la foi dans tous les secteurs de notre vie, sur la planète Terre, notre maison commune. La jeunesse étudiante catholique du Sénégal œuvre dans ce sens, à travers sa méthode, voir, réfléchir, agir et célébrer. Elle pousse ses membres à participer activement à l'amélioration de notre cadre de vie par la promotion des comportements citoyens. C'est ainsi que du 25 août au 2 septembre 2019, à Mboro, ce mouvement catholique tient son conseil national sous le thème TIC et éco-citoyenneté. TIC et éco-citoyenneté. Nous allons naviguer autour de ce thème. Nous allons le décortiquer avec nos consultants du jour qui sont membres de ce mouvement. Il va s'agir de Paul Marie Dien, qui est responsable de la formation. Il est chargé de la formation au niveau de l'équipe nationale. Ensuite viendra Norbert Sarr. Lui, il est responsable chargé des programmes. Alors, mais avant cela, nous allons faire connaissance de la GEC. La GEC, la foi au service de l'énergie transformatrice. Suivez-nous. Nos amis, la vie est belle pour nos... La GEC du Sénégal a commencé dès les années 1950 avec des cellules fonctionnelles à Saint-Louis et à Dakar. Mais il faudra attendre en 1954 pour que la GEC puisse exister de façon officielle au Sénégal et en 1961, au lendemain des indépendances, pour que le gouvernement du Sénégal puisse reconnaître la GEC comme un mouvement de jeunesse. Et c'est seulement en 1970 que la justice va admettre la GEC comme secteur d'activité au Sénégal. La GEC dans ses débuts fut très dynamique et a connu des moments forts. Par là, nous pouvons noter l'Association africaine des délégués, qui s'est tenue en 1958, et le Conseil mondial, qui s'est tenu en la même année et qui a permis de la rédaction des bases communes de la GEC. La GEC au Sénégal a su impacter et s'implanter dans le milieu avec cette fédération, 2 grandes sections et une coordination universitaire, tous pilotés par l'équipe nationale qui elle-même a été élue par le Conseil national. La GEC travaille principalement dans le milieu universitaire et scolaire avec la révision de vie et la révision d'action qu'elle utilise comme méthodologie. Elle s'active également dans le développement durable, principalement dans l'éducation pour l'environnement, mais également de façon effective et efficace, elle s'active dans la vie de l'Église au Sénégal. En tant qu'ancien militant d'abord et ancien responsable de la GEC du Sénégal, je peux dire sans risque de me tromper que la GEC a été pour moi une école. D'abord une école de vie, parce qu'à travers la révision de vie, j'apprends à me poser des questions sur tout ce qui m'entoure. Dans l'étude de fait de vie, je me pose des questions essentielles et ces questions m'apprennent à découvrir l'autre, à me découvrir moi-même. Ensuite, une école de foi, parce que c'est à travers la GEC, à travers les formations qui sont données, que je découvre davantage les vertus théologales qui sont la foi, l'espérance et la charité. Enfin, une école d'action, parce que la GEC m'apprend à me donner sans réserve, à mettre toute mon énergie pour que ce que j'ai reçu, je puisse le transmettre pour la transformation de mon milieu.
Et ce sont toutes ces notes obtenues dans ces différentes classes d'école qui me permettent, dans ma vie sociale, de soigner la qualité de ma présence en Christ. Et je rends grâce au Seigneur parce que, en tant qu'enseignant-chercheur à l'Université de Dakar, en tant que père de famille, en tant que responsable dans d'autres organisations, je peux mettre en pratique et en application tout ce que le mouvement m'a apporté. Donc c'est aujourd'hui un motif d'action de grâce qui m'anime. Et je rends grâce au Seigneur Jésus, lui qui me permet d'aller en mission et qui me donne sa force et son esprit sans aucun mérite de ma part. Je vous présente le foulard de la GIEC du Sénégal. Déjà, il faut voir que la forme du foulard est en forme d'une colombe qui prend son envol. Au centre, il y a le logo de la GIEC avec les initiales JEC en haut. Le logo a la forme d'un cœur avec au centre une croix qui nous rappelle la mission de GECiste. Il y a aussi l'épi de blé en jaune qui représente la nourriture spirituelle du GECiste. Le bleu et le blanc sont à l'instar des couleurs de la Vierge Marie, celle qui a été la plus proche de Dieu. Qui laisse à la vérité, chantons amis, la vie est belle. Voilà, après cette découverte de la GIEC, jeunesse étudiante catholique, je reviens avec mon premier consultant, mais avant de décortiquer ce thème, je voulais lui demander qu'est-ce que c'est un conseil national en GIEC? Alors, bonjour à tout le monde, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour frère Martin. Alors, un conseil national, c'est une rencontre nationale qui réunit tous les GECistes venant des fédérations et des sections de la GIEC. Alors, c'est l'instance suprême du mouvement qui est divisée en plusieurs sessions. Il y a d'abord la session d'évaluation, parce qu'il s'agira, lors du Conseil national, d'évaluer les activités des fédérations tout au long des 2 dernières années. C'est également une session de formation, parce qu'il s'agira également de renforcer les compétences des GECistes à travers la formation. Il s'agira également d'élaborer un nouveau plan d'action, un plan d'action qui va couvrir les activités, ou bien qui va guider les activités de la GIEC pour les 2 prochaines années. Et enfin, il y aura également une session statutaire et enfin l'élection d'une nouvelle équipe nationale. Donc le Conseil national est une rencontre extrêmement importante parce que c'est lors de cette rencontre que les décisions importantes qui vont engager le mouvement pour les 2 prochaines années seront prises. Vous parlez d'une nouvelle équipe nationale. Oui. J'allais vous demander comment est composée cette équipe, l'organigramme. Alors, l'équipe nationale est élue par le Conseil national et composée de 12 personnes. Alors, pour pouvoir intégrer l'équipe nationale, il faut être un militant d'abord affilié. Il faut avoir également la confiance du Conseil national. Alors, pour l'organigramme, c'est après avoir élu l'équipe que cette équipe-là se réunit en plénière pour pouvoir élire maintenant le bureau de l'équipe nationale. Alors, le bureau de l'équipe nationale est composé d'abord du responsable, d'un secrétaire et de son adjoint, d'un trésorier et de son adjoint, d'un chargé de la formation et de son adjoint, d'un chargé des programmes et de son adjoint. Autour également de cette équipe, il y a des conseillers qui sont des anciens GECistes. Il y a également un aumônier et une sœur conseillère qui nous accompagnent dans notre travail. Donc voilà donc l'organigramme de l'équipe nationale et comment est-ce que l'équipe nationale est élue. Rappelez-nous le thème de votre conseil national. Alors, chaque conseil national se particularise donc par un thème. Alors, le thème de ce conseil national-là, c'est TIC et éco-citoyenneté. TIC et éco-citoyenneté. Oui. Qu'est-ce qui a motivé ce choix-là? Alors, TIC et éco-citoyenneté, d'abord pour ce qui est de l'éco-citoyenneté, ça rentre dans le cadre d'une logique de continuité. Parce que pour la période 2013-2015, la GIEC s'est réunie en Conseil national autour du thème « Si tu veux la paix, protège ton environnement ». Donc ce fut donc 2 ans d'action autour de la préservation de l'environnement. Pour le dernier Conseil national également qui s'est tenu à Saint-Louis, ce conseil avait pour thème « En GECiste aimant la création, portons le développement durable au cœur de nos actions ».
inspiré de l'encyclique du pape François Laudato Si, qui nous appelle à une conversion écologique pour la préservation de notre maison commune. Alors, après que nous ayons fait donc une évaluation de tout ce que nous avons fait comme activité, des pas ont été franchis en termes de sensibilisation et en termes de connaissance des enjeux de la protection de l'environnement. Mais toujours est-il qu'il reste encore des choses à faire. Parce que si nous voyons notre environnement, elle est toujours agressée et elle se porte mal. Nous avons dit que nous allons toujours continuer. Et à cela également s'ajoute le fait qu'il y a encore des voix qui s'élèvent, il y a encore des programmes qui sont mis en place et qui rentrent dans le cadre de la protection de l'environnement. Récemment, on a vu le programme Zéro déchet qui rentre toujours dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie des Sénégalais. C'est pourquoi on s'est dit que nous n'allons pas nous arrêter. Nous avons travaillé dans le domaine de l'environnement, mais nous allons toujours continuer à œuvrer pour la protection de notre maison commune. Alors, pour ce qui est maintenant des TIC, parce que le Conseil national est également un moment pour donner une nouvelle dynamique d'action à notre mouvement. Alors, les enjeux et l'actualité du moment nous amènent à réfléchir sur cette question qui est des TIC. Parce que si nous voyons aujourd'hui l'usage des technologies de l'information et de la communication, nous voyons beaucoup de dérives. La dignité et la sacralité de l'homme est des fois bafouée. Nous voyons des fois des insanités, un manque de civisme et beaucoup de choses qui se pratiquent dans l'éthique. Et même l'école et l'université, qui est notre cadre privilégié d'action, les TIC sont à l'origine de beaucoup de maux, de la déconcentration, de la tricherie et même un manque de niveau. Parce que ça peut amener un manque de niveau dans les écoles et dans les universités. Alors qu'on s'est dit que l'utilisation des TIC, si on parvient à... Parce que ça n'a pas que des inconvénients, ça a aussi des avantages. Ça a aussi des avantages sur nous élèves, pour nous étudiants. Alors on s'est dit qu'on va à travers ce Conseil national réfléchir sur l'usage des TIC pour mieux en découvrir les inconvénients, les avantages et amener les gens à une utilisation rationnelle des TIC pour pouvoir en tirer ce qui est bien à la lumière de notre foi. Vous avez parlé des plans d'action passés. Quels sont, peut-être concrètement, les résultats que vous avez pu glaner par-ci, par-là? Alors, les différentes fédérations de la GEC ont eu à faire des activités par rapport à ce plan d'action-là. On peut prendre l'exemple récemment de la randonnée pédestre organisée par la Fédération de Dakar, où nous avons fait le tour des artères de la ville pour sensibiliser sur la protection de l'environnement. On peut prendre le cas de la GEC universitaire, qui a eu à faire un camp chantier au niveau de Popenguine, où on a parlé de l'avancée de la mer, mais également nous avons eu à faire des actions, c'est-à-dire un reboisement au niveau de la côte pour pouvoir arrêter cette avancée de la mer. Il y a également des activités d'assainissement qui ont été menées, des activités de sensibilisation. Il y a des activités d'assainissement, c'est par exemple lors du dernier camp interfédéral, nous avons fait une activité d'assainissement au niveau de ce qu'on appelle le couloir de la mort au niveau de l'université. Donc là, c'est toutes les fédérations réunies en camp qui ont eu l'idée de nettoyer donc cette artère-là qui est empruntée par les étudiants presque chaque jour. Donc beaucoup d'activités ont été menées dans ce sens-là. Et on peut dire qu'il y a eu des avancées, même si quand même il y a eu quand même là où ça n'a pas marché, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a dit que nous allons continuer pour capitaliser ce qu'il y a eu comme expérience, mais également pour voir là où ça n'a pas marché, essayer un peu de le faire marcher pour les 2 prochaines années. Il est toujours difficile de sensibiliser. Quels sont les problèmes, les difficultés que vous avez rencontrées pendant le déroulement de ce plan d'action? Alors, pendant le déroulement de ce plan d'action passé, beaucoup de difficultés ont été, parce que comme nous le disons, l'environnement, ce n'est pas connu par tous. Beaucoup de gens n'ont pas cette connaissance de l'environnement ou des enjeux de la préservation de l'environnement. On se comporte avec l'environnement d'une manière qui ne va pas avec cet environnement-là. Donc cette méconnaissance de la protection ou bien des enjeux de la protection de l'environnement a été un blocage ou bien un défi à relever lors de l'élaboration de ce plan d'action. Mais également, il y a eu un manque des fois de partenaires, parce que nous avons eu à faire, lors de la dernière session nationale, nous avons eu à faire une enquête à Rufisque où nous avons élaboré un projet, mais malheureusement, par manque de partenaires, nous n'avons pas pu dérouler. Partenaires financiers pour la plupart du cas. Partenaires financiers pour la plupart du cas. Parce que des partenaires techniques, des fois, ça, on peut en trouver. Mais les finances, parce que nous savons que nos mouvements d'action catholique ne sont pas des mouvements assez nantis qui peuvent dérouler certaines...
c'est peut-être que, voilà, c'est l'essentiel, c'est des élèves, c'est des étudiants qui n'ont pas assez de fonds. Donc, pour les cotisations, on ne compte que sur nos propres cotisations ou bien sur les activités d'autofinancement que nous faisons. Et là, ça ne peut pas faire des grosses activités. Donc, voilà, donc c'est beaucoup de problèmes. Il y a également le problème du nombre des fois. Parce qu'il y a beaucoup de sections qui ne font pas le nombre qu'il faut, même si le nombre ne fait pas l'activité. Mais n'empêche que c'est toujours bon. Il y a également des défis en termes de visibilité, etc. Donc, beaucoup de défis que nous avons rencontrés dans la mise en œuvre de ce plan d'action écoulé. Beaucoup de défis rencontrés. Présentement, vous avez un nouveau thème. Quels sont les objectifs? Alors, les objectifs de ce thème-là, c'est d'abord, comme je vous l'ai dit, on va finir par l'élaboration d'un plan d'action. Alors, l'objectif, c'est que les différentes fédérations, ou bien la GEC de manière générale, s'engagent, comme je l'ai dit, dans la promotion des comportements éco-citoyens, mais également dans l'usage rationnel des TIC. Donc, c'est ça que nous voulons comme objectif, tout en espérant que ces questions-là que nous allons porter pour les 2 prochaines années auront écho favorable auprès de nos interlocuteurs. Lan mooy conseil national ci seen mouvement bi. Jërëjëf frère, conseil national mooy ndaje boo xamante ne ay gestistes ñoo ko séq. Gestistes yoo xamante ne dinañ jógee ci fédération ak ci section maanaam fépp foo xam ne GEC am na fa dina am ñu fa jógee ñëw ñu daje ci ndaje boobu noonu ñuy woowee conseil national. Alors ndaje boobu noonu mooy ndaje bi gën a rëy ci GEC moom la ñuy wax instance suprême du mouvement mooy ndaje bi gën a rëy ci GEC ci ndaje boobu. dinañu xayma li nga xamante ne moom nañu liggéey ci ñaari at yi weesu parce que ñaari at yi weesu ñu ngi doon liggéey ci loo xamante ne moom la ñu woowee plan d'action mooy li nga xam ne ci la ñuy sukkandiku pour def li nga xamante ne mooy suñuy activité li nga xam ne nag def nañ ko ci loolu ñu xam ne ci la ñuy sukkandiku dinañ ko xayma xool fan la ñu xam ne def nañ lu baax fan nga xamante ne war nañ ko gën a jagal dinañ def également formation maanaam dinañ gën a yokk xam-xamu suñuy justice ci li nga xamante ne mooy ci la ñuy waxtaane ci conseil national mais li nga xamante ne également mooy suñu mouvement dinañ ci yokk seen xam-xam dañuy également jumtukaay bi nga xamante ne moom la ñuy liggéeyee ci ñaari at yi di ñëw tamit ci lañ koy tënk maanaam tënk ci li nga xamante ne dinañ ne fii ak fii lañ war a liggéey ci ñaari at yi di ñëw également li nga xamante ne moom mooy statut ak règlement intérieur maanaam li nga xamante ne moom la mouvement bi di doxee dinañ ko xoolaat dinañ également falaat beneen équipe nationale maanaam ñi nga xamante ne ñoo jiite mouvement bi ci Sénégal dinañ leen falaat ñi nga xam ne ñoo fi nekk dinañ joxewaat seeni kàddu ñu falaat beneen équipe bi nga xamante ne moom moo yor mouvement bi ci ñaari at yi di ñëw équipe bi ñaari at lay def buñ ko falee ñaari at la yem après ñu falaat beneen équipe waaw. léegi seen thème bi lan la. suñu thème bi mi ngi wax ci TIC ak éco-citoyenneté. TIC mooy jumtukaay yu xarala yow xamante ne ñu ngi koy jëfandikoo maanaam lépp lu jëm ci ordinateur lépp lu jëm ci internet lépp jëm ci réseaux sociaux yi maanaam WhatsApp Facebook yooyu noonu moom mën nañ ko méngale ci TIC ak éco-citoyenneté maanaam aalam gi naka la ñuy def ba sàmm suñu aalam ba mi nga xamante ne ñun ñi ciy dund dina mën a garantir suñu bien-être maanaam suñu bergu yaram suñu aalam gi daal maanaam mën a jag ba ñi nga xam ne ñu ngi ciy dund mu mën a garantir suñu bergu yaram waaw. jaajëf léegi danañu jox place bi sa àndandoo bi Norbert Sarr moom itam dina wax mu xam ci seen thème bi def naa dina dellu si ci plateau bi. D'accord, merci beaucoup frère. Norbert, bonjour. Bonjour frère. Comment ça va? Oui, ça va bien. Vous êtes un Sarr? Oui, je suis un Sarr. Vous êtes un Sérère ou un Alpulaar? Je suis un métis. Métis Pulaar? Non, Sérère Joola. Sérère Joola. Oui. Alors, merci. Avec Paul-Marie, nous avons décortiqué le thème de votre prochain conseil. Du prochain, on est dedans. Oui. On est dedans. Tout à fait. Du 25 août jusqu'au 2 septembre. Tout à fait. D'après ce que j'ai compris, à partir de votre méthode, pouvoir réfléchir et agir, vous avez vu un monde
merveilleux. Certes, à cause de la science, de la technologie. Mais vous avez aussi vu un monde où il ne fait pas bon vivre par la faute des comportements non éco-citoyens. Alors, vous avez ce plan-là, cet objectif-là, il a dit les objectifs. Vous pouvez aussi revenir sur ces objectifs-là, mais surtout, quelles sont les attentes, les résultats attendus? D'accord, merci beaucoup, frère. Alors, comme vous l'avez bien dit, au niveau du Conseil national, nous avons des objectifs que Paul-Marie, tout à l'heure, est revenu là-dessus. Alors, les objectifs, vraiment, c'est d'abord, comme il l'a dit, par rapport à la session d'évaluation, de faire l'état de ce qui a été fait là, par rapport au plan d'action passé, axé sur l'environnement. Mis à part ça aussi, faire une formation au niveau du mouvement, mais aussi sur le nouveau plan d'action qu'on va entreprendre dans les 2 prochaines années pour tous les G6. Et comme 3e objectif, ce sera par rapport à la session statutaire. Donc, vraiment revisiter nos statuts, mais aussi essayer aussi de mettre en place la nouvelle équipe nationale qui va dérouler sur les 2 prochaines années. Donc, voici de manière ramassée ce qu'on peut déduire des résultats attendus lors de notre prochain Conseil national qui va se tenir à Mboro du 25 au 2. Les résultats attendus. Vous parlez d'un nouveau plan. Tout à fait. Comment rapidement parler d'une nouvelle orientation? Donc, par rapport aux nouvelles orientations, ce sera surtout axé sur le thème de cette année-ci, qui va parler d'éthique et de l'éco-citoyenneté. Alors, l'urgence sera de vraiment axer notre réflexion sur l'évaluation qu'on va faire par rapport aux TIC. Donc, de mettre l'accent sur de mettre l'accent vraiment sur, excusez-moi, de mettre l'accent sur la compréhension des enjeux par rapport aux TIC. Oui, la compréhension des enjeux par rapport aux TIC. Les enjeux par rapport aux TIC. Oui. Les enjeux par rapport aux TIC, je pense que c'est surtout par rapport à l'utilisation rationnelle qu'on va en faire. Donc, nous savons tous que maintenant, l'utilisation est un peu, voilà, ce n'est plus rationnel. Les gens utilisent les TIC de manière, à des fois, à offenser l'autrui. Donc, du coup, c'est important aujourd'hui qu'on puisse refaire, ne serait-ce la révision de vie, pour essayer de voir comment faire maintenant pour que ces TIC-là puissent être bénéfiques pour nous tous, pour nous jeunes, mais aussi pour la société. Mis à part ça aussi, c'est aussi de mettre l'accent sur l'enjeu de l'éco-citoyenneté, la préservation de l'environnement. Donc, il est urgent aussi avec le programme que tout à l'heure Paul avait parlé par rapport au programme Zéro Déchet, qu'on puisse rebondir sur ce fait-là. Donc, un peu accompagner les autorités étatiques, mais aussi l'Église même qui s'est engagée de par le pape à travers le Laudato Si, qu'on puisse aussi, nous aussi, jeunes, essayer de partir dans cette mouvance-là pour un peu, voilà, amener notre pierre dans cette construction-là, cette construction de l'éco-citoyenneté. Donc, en tout cas, c'est un peu ça qu'on s'est dit comme résultat attendu et comme orientation aussi. Si je vous suis, je crois découvrir dans votre orientation, vos orientations, est-ce que vous prévoyez un plan de formation au numérique, formation à la bonne utilisation du numérique? Oui, je confirme que par rapport à la session de formation,
il y a des formations qui sont axées sur le numérique, sur l'éthique, bien sûr, qui sont faites par des experts. Mis à part ça aussi, il y aura des formations qui sont axées sur l'éco-citoyenneté, qui sont aussi faites en forme de panel par des experts aussi. Donc, pour résumer... Je ne parle pas de la formation au niveau du conseil. Oui. Une formation dans la vie, vous êtes des étudiants, des oui. élèves, Oui. il faut former. Oui, tout à fait. Je confirme que par rapport à cette formation-là, l'idéal serait que le Conseil national même, à travers les réflexions qui vont découler lors du Conseil, le plan d'action qui sera mis en place, nous aurons des activités ou bien des actions qui vont être vraiment axées sur la formation. Donc, par les réflexions, nous allons espérer que les G6 vont nous produire vraiment ces activités-là. C'est très important. En Wolof. Donc, en Wolof, donc, di wax tuuti rek ci maanaam lu ñu naan résultat attendu mooy lu ñuy xaar ci conseil bi. lu ñuy xaar ci conseil bi mooy maanaam boo xaymaa conseil bi dañ ko xayma ci ñetti partie maanaam première partie bi dañu naan partie boobu moom la ñu jagleel lu ñu naan évaluation maanaam tënk bi maanaam lu ñu liggéey gëstu bi lu ñu liggéey woon ci ñaari at yi passé ñu xool lu ñu koy defaree. donc loolu lu ñu ciy xaar mooy fédération bu nekk ñëw andil ñu li nga xamante ne moom la liggéey ci ñaari at yi passé bu ñu weesoo loolu beneen bi moom mooy lu ñu jagleel maanaam formation bi moom mooy jox xam-xam bi G6 yi boobu lu ñu ciy waxtaanee mooy surtout thème bi nga xamante ne ren mu ngi wax ci jumtukaay yu bees yi nga xamante ne communication lu ñu koy wax l'éthique ak lu ñu naan suñu maanaam éco-citoyenneté. éco-citoyenneté nga xamante ne moom mooy tënk lépp lu nga xamante ne moom mooy environnement lu ñuy dund ci fu ñuy dund maanaam donc formation yooyu noonu ci loolu lay jëm bu weesoo loolu léegi nag ñu doogay bamtu lépp maanaam jéem a xolaat suñuy fondamentaux mooy statut ak règlement intérieur yi jéem a xool la lañ ciy def bu weesoo loolu aussi statut ak règlement intérieur yi ñu doogay léegi nag fal maanaam kuréel bu bees bi nga xamante ne moom mooy yor lengay GIEC national fii ak ñaari at yi di ñëw. fii ak ñaari at yi di ñëw. Alors merci, nous allons marquer une petite pause avant de prendre le micro au charmant public qui est là. Bonjour, chers téléspectateurs de la Sen TV. Nous remercions nos consultants du jour pour le thème très important sur l'éthique et l'éco-citoyenneté. Donc, les consultants sont Paul Maridien et Norbert Sarr. Donc, pour Paul Maridien, il nous a vraiment parlé de Laudato Si, qu'ils sont partis de l'exhortation apostolique du pape François sur la préservation de la nature, la protection de l'environnement. Et nous voyons qu'aujourd'hui, il y a un manque de civisme que l'on note dans notre cher Sénégal, qui amène à la dégradation du cadre de vie. Est-ce que vous avez cherché à travailler avec les eaux et forêts, par exemple? Parce que d'après ce que vous nous aviez dit, vous menez beaucoup d'actions par rapport à vos activités au niveau de l'université et avec les étudiants. Mais est-ce que vous avez pensé travailler avec d'autres ONG ou les eaux et forêts ou bien au niveau des mairies? Deuxième question, que proposez-vous par rapport aux déchets? Nous savons qu'aujourd'hui, le problème des déchets pose un problème ici au Sénégal, surtout à Dakar. Que proposez-vous lors de votre conseil national par rapport à ces déchets? Troisième question, quel rapport avec les collectivités locales? Nous savons qu'au niveau des collectivités locales, ils travaillent en ce moment beaucoup sur l'environnement et le développement durable.
Donc, quel rapport vous préconisez, vous préparez quelque chose pour le futur? Votre nouveau plan d'action, ça c'est pour M. Sarr, c'est axé sur le thème. Maintenant, quels sont les enjeux par rapport aux stratégies que vous allez mettre en place? Madame, c'est le Conseil national, vous allez préparer une nouvelle équipe. Le plan d'action, ban stratégie ngeen war a utiliser pour liggéey ak ñi ngeen war a liggéeyal ndax ngeen am ay résultats yu probants ak yan moyens ngeen di demee pour atteindre vos objectifs. Merci, chers consultants du jour. Les téléspectateurs vous ont suivi très attentivement et vous êtes un mouvement reconnu surtout pour la sensibilisation et les campagnes. Alors aujourd'hui, les téléspectateurs veulent savoir comment est-ce que vous auditez vos activités. Comment est-ce que vous auditez vos activités? Ça veut dire comment est-ce que vous arrivez à évaluer vos campagnes d'année et les activités que vous menez. Ensuite, la thématique de cette campagne, cette année, porte sur les technologies de l'information et les écosystèmes. En quoi aujourd'hui les technologies de l'information et de la communication peuvent apporter ou contribuer en fait aux citoyens ou aux jeunes à changer de comportement dans l'écosystème. Un grand problème parce qu'aujourd'hui, la nature est presque dégradée. Et la troisième question, sur quoi vous basez-vous ou comment est-ce que vous choisissez vos thèmes? Est-ce que c'est parce que vous avez été inspiré du pape à travers une encyclique telle que Laudato Si, que vous revenez fréquemment sur l'environnement et la protection de la nature, ou parce que vous avez été inspiré autrement? Comment est-ce que vous choisissez vos thèmes et vos campagnes? Je vous remercie. Voilà, merci au charmant public, Madame Yansounou Jamdior et Marcel Badjaki. Alors, Paul-Marie, vous avez noté les questions? Oui. Les réponses? Alors, merci d'abord à ce public pour l'attention qu'il a portée à cette émission et à ce que nous avons dit. Alors, quelques questions ont été posées. D'abord, notre relation ou les rapports que nous entretenons avec les eaux et forêts ainsi que les mairies. Alors, à chaque fois que nous faisons une activité, on se rapproche de ceux qui peuvent nous aider. Par exemple, si nous faisons une activité de reboisement, on se rapproche à chaque fois des eaux et forêts pour qu'ils puissent nous fournir un plan. Nous l'avons fait à Popenguine. Nous avons prévu également de le faire lors du Conseil national à Mboro. Donc à chaque fois que de besoin, nous n'hésitons pas à nous rapprocher des eaux et forêts pour qu'ils puissent nous aider par rapport à ça. Et eux également, à leur niveau, s'il y a possibilité de nous aider, ils n'hésitent pas également à le faire, de nous apporter non seulement une assistance technique, mais une assistance en termes de moyens, mais également en termes de plans. Du point de vue des mairies également, la GEC est une association légalement constituée avec son récépissé. Donc forcément, les mairies ne trouvent pas d'inconvénient à travailler avec la GEC. Donc de ce point de vue-là également, si nous écrivons des demandes, il y en a des qui nous accompagnent. Récemment également, lors du camp à Popenguine, la mairie de Popenguine nous a accompagnés financièrement. Donc forcément, les mairies également, s'ils trouvent des avantages ou bien s'ils trouvent un intérêt par rapport à ce que nous faisons, donc ils n'hésitent pas à nous accompagner. Donc nous entretenons véritablement de bons rapports avec ces entités-là et nous continuerons toujours à leur tendre la main et espérons avoir écho favorable par rapport à ce qu'eux ils peuvent nous donner. Donc par rapport aux propositions, par rapport aux déchets, je pense que lors du Conseil national, nous allons y revenir parce qu'il y a une formation sur l'éco-citoyenneté, on va revenir sur tout ça. Mais par rapport aux déchets, peut-être ce qu'il faut dire, c'est que bon, c'est toute une chaîne. C'est de la production jusqu'au traitement. Donc c'est de la production de déchets, transport et traitement. Donc par rapport à ça, il faut à chaque maillon de cette chaîne-là essayer de faire quelque chose pour améliorer un tout petit peu. Par rapport à la production, il faudrait un peu sensibiliser sur comment est-ce que nous produisons les déchets. Parce que s'il y a des choses dont nous n'avons pas besoin, je pense qu'on peut ne pas les utiliser. Si également on donne quelque chose dont nous savons que ça, on peut s'en passer, par exemple les sachets plastiques,
Si à chaque fois que l'on part au marché, on revient avec un certain nombre de sachets plastiques, chaque fois on le fait alors qu'on peut amener un récipient, chaque fois le mener et savoir que nous réduisons ce que nous produisons en termes de déchets, je pense que ça peut être une solution. Également, comment est-ce que nous faisons avec nos déchets? Bof, on jette tout à l'intérieur. Alors que dans certains cas, il y en a qui font des tris de déchets, parce qu'il y en a qui peuvent être recyclés, parce que les matières organiques qui peuvent entrer en état de putréfaction, on peut les utiliser comme du compost, et ça peut nous servir dans l'agriculture. Donc ça, c'est des réflexes que nous devons avoir en tant que Sénégalais, mais tout ça, ça va passer par la sensibilisation. Parce que les tri de déchets, avoir 3 à 4 poubelles à la maison et savoir quelle poubelle où est-ce que je vais mettre, quelle poubelle où est-ce que je vais mettre, quel déchet où est-ce que je vais mettre, ça c'est une sensibilisation, une formation à la base. Donc ça, c'est quelque chose que le Sénégalais doit pouvoir prendre. Ça va nous permettre de mieux utiliser nos déchets et de pouvoir recycler. Parce que les déchets, là, on peut les recycler pour créer de l'énergie, pour créer de l'engrais, etc. Donc ça, c'est des choses que nous pouvons faire. Par rapport au transport maintenant, c'est des camions qui viennent chez nous qui ramassent les déchets. Alors, des fois, s'il y a une interruption par rapport à ces transports-là, ça crée des problèmes parce que les gens n'ont pas quoi faire avec les déchets, ils les mettent à la rue. Donc forcément, il faudra faire en sorte que ce transport ou bien cette collecte et transport de déchets-là puisse se faire de manière régulière et dans des conditions optimales. Également, après le transport, il y a le traitement des déchets. Parce que ce que nous avons l'habitude de faire, c'est que quand on prend les déchets, on les amène quelque part en bebes. Et ça peut avoir des conséquences. L'air, ça peut polluer l'air, ça peut polluer même la nappe, ça peut amener des maladies, etc. Donc, essayez de voir quel est le système. Et dans des pays, ils ont un système de traitement de déchets qui ne pollue pas et qui peut nous amener à même tirer des profits de ces déchets-là. Pourquoi ne pas le faire? Donc le système de traitement des déchets également doit être revu pour être mieux modernisé. Et même par rapport à la réglementation, nous avons vu une réglementation par rapport aux sachets plastiques qui peine à être appliquée. Donc il faudrait que les réglementations soient beaucoup plus restrictives et que ces réglementations, que l'on veille au grain pour que ces réglementations puissent être appliquées. Donc c'est toute une panoplie de mesures qu'il faudrait prendre dans ce sens-là pour que nous puissions avoir un environnement sain, la sensibilisation, etc. que nous puissions faire pour avoir un environnement sain. Par rapport à la manière d'évaluer les activités, je pense que la méthode GIEC, c'est voir, réfléchir, agir et célébrer. Donc dans cette activité, il y a forcément une manière d'évaluer l'activité, pour voir l'impact que l'activité a eu et pour voir comment est-ce qu'il faut pérenniser et célébrer l'activité. Donc à ce niveau-là, au niveau des sections, ils ont ce moyen-là d'évaluer et de célébrer leur activité. Maintenant, après ça, nous faisons en session ou bien en conseil national, nous faisons également l'évaluation de tout ce que nous avons fait durant cette année ou bien durant les 2 ans, s'il s'agit d'un conseil. Donc voilà donc les moyens que nous avons pour célébrer les activités, pour également pérenniser nos activités à travers la méthode, mais à travers également les rencontres que nous faisons, au sortir desquelles il y a des recommandations qui sont formulées à l'endroit des fédérations, mais également à l'endroit des sections. Et maintenant, comment est-ce que les TIC peuvent participer à la protection de l'environnement ou aux écosystèmes? Parce que le thème, c'est TIC et éco-citoyenneté. TIC, c'est quelque chose à part sur laquelle nous voulons travailler. Écosystème également, c'est quelque chose à part sur laquelle nous voulons travailler. Mais toujours est-il qu'on peut trouver un lien entre le TIC et l'éco-citoyenneté. Parce que comme nous l'avons dit, les TIC aujourd'hui, c'est un instrument qui peut d'une minute à l'autre, on peut faire passer une information. C'est-à-dire que c'est un instrument qui est un puissant vecteur de communication et un puissant vecteur de transmission de bonnes pratiques et de bonnes mesures. Donc forcément, si nous faisons une activité qui rentre dans le cadre de la préservation de l'environnement, si nous faisons une activité qui rentre dans le cadre de l'éco-citoyenneté, nous pouvons utiliser les TIC pour promouvoir cette bonne action. À travers la promotion de ces bonnes actions, quelqu'un qui se trouve à l'autre bout du monde également peut s'approprier cette activité et essayer de l'appliquer. Donc à travers ce lien-là, on peut trouver donc un lien qu'il y a entre écosystème ou bien protection de l'environnement et l'éthique. Donc c'est un lien qu'on peut trouver et à ce niveau-là, nous allons même avoir l'objectif que nous recherchons qui est l'utilisation rationnelle d'éthique ou un bon usage d'éthique parce que la promotion de bonnes œuvres, de bonnes activités qui peuvent être vues par quelqu'un et que cette personne-là puisse l'approprier, ça c'est une bonne action à travers l'éthique. Donc ça c'est un lien que nous pouvons trouver entre TIC et éco-citoyenneté. Maintenant, comment est-ce que nous choisissons nos thèmes? Alors pour le choix des thèmes, ça répond aux enjeux, aux défis et à l'actualité du moment, mais ainsi que les orientations que les autorités de l'Église nous donnent. Récemment, j'ai parlé de Laudato Si. Ça, c'est un encyclique qui est sorti. Donc, le pape nous a invités à travers cette encyclique à protéger l'environnement, à avoir une certaine conversion écologique. Donc, on a pris
On a pris ça parce que c'est une orientation. Donc on s'est dit que, tiens, nous, G6, nous sommes interpellés, parce que quand le pape va jusqu'à sortir une encyclique pour dire que protéger l'environnement, forcément, c'est parce qu'il sait qu'aujourd'hui, notre maison commune est menacée. Donc quand la maison commune est menacée, forcément, nous, G6, nous devons apporter notre contribution, notre pierre à l'édifice pour essayer de promouvoir de bonnes actions visant la protection de l'environnement. Mais également, en tant que des citoyens, tout ce qui se fait dans ces pays-là ne peut pas nous rester laissés insensibles. Parce qu'au-delà d'être catholiques, au-delà d'être des chrétiens également, nous sommes des citoyens sénégalais. Donc quand les autorités étatiques vont jusqu'à lancer des programmes, on doit pouvoir apporter, programme zéro déchet par exemple, nous devons pouvoir apporter notre contribution et dire que le bien-être du Sénégal, c'est notre bien-être. Nous ne faisons pas de la politique, nous sommes des citoyens. Être citoyen, c'est voir ce qui va faire avancer le pays et nous y travaillons. Donc c'est comme ça que voilà, nous choisissons nos thèmes et comme ça donc, nous essayons un tout peu d'apporter notre pierre à l'édifice à la marche de l'Église mais également à la marche du pays. Parce que j'ai répondu. Si j'ai un dernier mot, ce serait peut-être de remercier le frère Martin et son équipe pour nous avoir invités, nous avoir également donné l'opportunité de parler de notre Conseil national, de parler également des différentes activités et de parler également du mouvement. Remercier également les G6 qui nous ont choisis pour que l'on vienne les représenter ici. Nous le remercions. Remercier également nos aumôniers, nos conseillers, que nous sentons chaque fois à nos côtés, à chaque fois que de besoins ils nous accompagnent dans nos activités. Remercier également les G6 pour les efforts, pour leur engagement et terminer peut-être par leur lancer un appel pour une participation massive au niveau du Conseil national qui se tiendra, je le rappelle, du 25 août au 2 septembre à Mboro. Merci. Merci et bonne continuation. Merci beaucoup. Alors, par rapport à la question qui m'a été posée, alors, ça parlait un peu des enjeux par rapport aux stratégies utilisées à la GIEC. Donc, parlant des stratégies, je pense qu'à la GIEC, on a une méthode qui nous est propre et qui nous vient de l'Église. C'est la méthode du voir, réfléchir et agir. Donc, toute action qu'on va mener, on va se baser sur cette méthode-là pour la mener à bout. Donc, c'est la même chose qu'on fait même en choisissant nos thèmes. Et je pense qu'avec ce Conseil national-là, c'est ce qui nous a motivés et c'est la méthode qu'on a utilisée. C'est-à-dire, pour choisir un thème, pour les activités qu'on va dérouler plus tard aussi, on va se baser sur cette méthode qui est le voir, le juger et l'agir. Alors, peut-être rappeler aussi que cette année-ci, se tiendra au Nigeria le Conseil mondial qui va regrouper les GIEC de tous les pays du monde. Et ce sera du 30 au 10 septembre. 30 août au 10 septembre. Alors, jusqu'à présent, le Sénégal n'est pas sûr d'être représenté. Donc, l'occasion m'est permis aujourd'hui vraiment de lancer un appel encore aux autorités. Il est vrai qu'on a déjà lancé des soutiens, aussi pour ne serait-ce avoir le biais pour pouvoir représenter le Sénégal. Vraiment, il sera dommage que le Sénégal ne puisse pas être représenté lors de cette rencontre importante au niveau mondial. Et aussi, il y aura une autre rencontre, la rencontre panafricaine, donc qui va réunir maintenant toutes les GIEC aussi au niveau panafricain. Donc, ce sera en novembre, la date n'est pas encore définie, mais aussi ce sera l'occasion en tout cas de lancer encore un appel pour vraiment nous aider à être représentés au niveau de ces grandes rencontres, je peux dire, qui va réunir les GIEC de tous les pays du monde. Donc, voilà de manière ramassée ce que je pouvais dire par rapport à la question. Alors, mon dernier mot peut-être, c'est de lancer un appel. Lancer un appel au réseau des anciens G6 qui sont au Sénégal, plus particulièrement au Raja, donc le Raja Sénégal. C'est le réseau des anciens G6 d'Afrique, section Sénégal, avec à sa tête Pierre Malingom. Alors, leur lancer un appel pour vraiment nous accompagner comme ils l'ont toujours fait. Et aussi lancer un appel aussi aux anciens G6 qui sont au niveau de Mboro. Vraiment, nous lançons un appel pour venir nous aider par rapport aux travaux, bien sûr, mais aussi un appel pour un soutien. Donc, voilà. Mis à part ça aussi, nous lançons un appel aussi aux autorités.
aux autorités qu'on a eu à contacter, notamment le gouverneur de la région de Thiès, mais aussi l'évêque du diocèse de Thiès, mis à part ça aussi le préfet du département de Thiès, le sous-préfet de Tivaouane aussi, qu'il puisse aussi venir surtout à la cérémonie d'ouverture qui aura lieu le lundi 26 à Mboro au niveau de la paroisse. Donc vraiment on aura besoin de leur présence pour le lancement officiel de nos travaux. Mis à part ça aussi, lancer un appel à tous les gestistes du Sénégal qu'ils puissent venir aussi massivement participer à cette rencontre de réflexion et qui va nous pousser vraiment à mettre en place de nouveaux plans d'action sur lesquels on va travailler sur les 2 ans à venir. Donc je ne saurais maintenant vous remercier, frère Martin, pour l'invitation bien sûr. Donc vraiment c'est un honneur pour nous de venir ici, d'exposer ce que nous aurons à faire durant ce Conseil national et aussi remercier vraiment les intervenants, remercier aussi les gestistes qui nous ont mandatés pour venir ici parler à leur nom, remercier de même nos accompagnateurs, je pense bien sûr à la sœur Marie-Luce Kital et aussi à notre aumônier national, l'abbé Théodore Walingay. Walid Diouf. Donc abbé Théodore Walid Diouf qui est le curé de la paroisse de Niakhar, bien sûr. Donc en tout cas un grand merci à eux pour l'accompagnement et aussi les prières à chaque fois que besoin se fait sentir. Voilà, merci. Merci à vous, nos consultants du jour. Merci à Babacar, merci à Didi, merci à tout le personnel de CTV, amis téléspectateurs, merci de votre fidélité. Rendez-vous est pris le dimanche prochain.